Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à notre méditation de ce jour où nous continuons toujours à rester en communion avec l'Éternel des armées, avec notre Dieu, avec notre Créateur. Deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées, avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, 2 Pierre, chapitre 3. Les versets 12 à 18 où Saint Pierre nous invite dans l'attente d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre de tout faire pour rester sans tache ni défaut dans la paix pour que notre Seigneur trouve prêt à le voir et à le rencontrer face à face. Et ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 12, les versets 13 à 17 dans lequel Jésus, dans l'évangile, nous rappelle de savoir faire la part des choses telles que remettre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Cette phrase est une phrase fétiche, une phrase importante que nous prononçons parfois à la longueur de journée pour exprimer certains faits et gestes. Les bénis de mon Père, c'est le moment d'ouvrir dans notre cœur, mais surtout d'ouvrir nos Bibles aux différents textes de lecture d'aujourd'hui et bienvenue. Lorsque nous recherchons une vie nouvelle, de rester en communion avec Dieu, c'est lui qui est d'ailleurs source de toute vie. Prions. Permets Seigneur qu'à l'intercession de Saint Boniface que nous célébrons aujourd'hui, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre. Nous te demandons par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, c'est le moment de lire, de rencontrer Dieu dans la parole que nous lisons et que nous écoutons. Ouvrons dans nos Bibles au texte de 2 Pierre chapitre 3. Lisons avec ferveur les versets 12 à 18. Bonne lecture. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retourner, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été mon refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été mon
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, les versets 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire: « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une et Jésus leur dit: « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondit-il. Jésus leur dit: « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est à César, remettez à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Les bénis de mon Père, c'est comme ça que Jésus répond très magistralement et très sagement à cette question qui est une question piège, qui est une question pour le mettre à l'épreuve. J'aime toujours voir Jésus dans de pareilles situations lorsqu'il fait face à ses détracteurs. Et cela nous arrive aussi dans notre vie de tous les jours quand votre ennemi pense toujours vous pouvoir pousser au piège, pousser à la faute, croyant qu'il est plus malin que vous autres. Les bénis de mon Père, lorsqu'on a Jésus-Christ, lorsqu'on a Dieu en nous, c'est la sagesse de Dieu qui agit en nous. C'est l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint, on dit bien, les 7 dons de l'Esprit Saint, on le sait, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de courage et tout ce que vous pouvez ajouter. L'Esprit Saint est là toujours pour nous dérober au piège que nous tendent nos adversaires. Et dans tout l'évangile, on va toujours voir comment Jésus-Christ échappe bel et bien par des réponses simples, concises aux questions, aux pièges qui lui sont tendus. Et j'aimerais que nous attirons notre attention sur un fait. Avant de poser la question, les pharisiens et les partisans d'Hérode font une certaine litanie de vérité sans se rendre compte. Ils appellent d'abord Jésus maître, alors qu'ils ne reconnaissent pas qu'il est lui, Jésus-Christ, fils de Dieu. Ils ajoutent que nous savons que tu es toujours vrai. Jésus-Christ est un Dieu de vérité. Et il continue: tu ne te laisses pas influencer par personne. Mais dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On est parfois influencé par des personnes riches, par des personnes puissantes, des hommes politiques, des hommes économiques, des hommes de science. Tout homme qui semble être au-dessus de nous nous influence. Mais Jésus-Christ et en Jésus, on ne peut pas être influencé. C'est pour cela que les bénis de mon Père, toi qui es un baptisé, toi qui es rempli de l'Esprit Saint, partout où tu te trouves, prononce les paroles de vérité, annonce l'évangile, annonce la bonne nouvelle et ne te laisse influencer par personne, quel que soit le poste, quelle que soit l'occupation qu'il a au milieu de la communauté, au milieu du pays, au milieu du monde. Seul Jésus-Christ, lui qui a versé son sang pour toi, seul Jésus-Christ qui t'a racheté peut avoir une influence sur toi parce qu'il est Dieu, parce qu'il détient ta vie entre ses mains. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va dire: n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent rien faire à l'âme. L'homme ne peut rien faire à ton corps. Quel que soit cet homme-là, il peut détruire ton corps, il peut tuer ton corps, mais il ne peut pas toucher ton âme. Ton âme appartient uniquement et uniquement à Dieu. Même pas au père du mensonge, même pas au malin. Oui, les bénis de mon Père, nous sommes quotidiennement confrontés à des choix à notre Dieu. Et César sont en conflit. Oui, Dieu et César sont toujours opposés. Ces choix se situent parfois au niveau de la seule appréciation, parfois au niveau de l'action. La presse écrite ou parlée nous rapporte à chaque instant des événements qui appellent notre jugement, tout comme la question posée à Jésus il y a 2000 ans. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Est-il permis, oui ou non, de pratiquer le contrôle des naissances, de prendre des pilules? Est-il permis, oui ou non, de pratiquer la peine de mort?
Est-il permis, oui ou non, de faire l'euthanasie, de mourir dans la vérité? Est-il permis, oui ou non, de disposer son corps comme l'on veut, de faire, oui ou non, l'avortement? Est-il permis, oui ou non? Si, ça, cela. C'est notre monde. Il y a toujours cette opposition de ceci et de cela, de César et de Dieu. Alors, bien de mon Père, il ne me revient pas de vous dire, voici ce que nous devons faire. Non, nous sommes créés libres. L'être humain est créé libre. Et l'Église catholique nous apprend à être libre. D'ailleurs, même dans le jardin d'Éden, Adam était libre de prendre le fruit de l'arbre ou non. Mais chaque acte que nous posons, chaque choix que nous posons dans notre vie a une conséquence. Chaque option que nous prenons a une conséquence. Soit on est en Dieu, on a la vie, ou on est face à Dieu et contre Dieu. Et lorsqu'on s'occupe de Dieu, on s'occupe aussi de la vie. Oui, César qui, dans les sociétés modernes, est devenu l'État, a-t-il raison de ci, de ça, de tout ce qu'il prend? Et moi, chrétien, dois-je l'approuver, oui ou non? Nous ne sommes pas Jésus, certes, mais notre tâche est de mettre tout en œuvre pour que Jésus vive en nous. À cet effet, le prier, de mettre sur nous son esprit, de nous remplir de son esprit, c'est l'esprit de sagesse à tout instant pour que ça soit lui, c'est-à-dire Jésus-Christ à travers l'Esprit Saint qui est en nous, dise oui ou non à César. Et c'est ce que nous avons vu avec le martyr d'aujourd'hui, Saint Boniface, qui fut martyr, qui lui-même s'est donné des recommandations. Il va dire par exemple ceci: ne soyons pas des chiens muets, ne soyons pas des guetteurs silencieux, ne soyons pas des mercenaires qui fuient devant les loups, mais des pasteurs attentifs, des bergers attentifs, des disciples attentifs, veillant sur le troupeau du Christ, veillant sur l'évangile, prêchant aux grands et aux petits, aux pauvres et aux riches, le dessein de Dieu, aux hommes de toutes conditions et de tout âge, autant que Dieu nous en donnera le pouvoir à temps et à contre-temps. C'est ce que nous pouvons apprendre de lui. Et l'Esprit Saint peut se servir de lui et à toute liberté rendre fécond tout ce que nous avons comme témoignage. C'est cette obéissance de la foi que nous devons, les bénis de mon Père, demander pour tous les pasteurs de l'Église d'aujourd'hui, pour nos évêques, nos prêtres, mais aussi pour toute personne qui a une responsabilité au sein de l'Église, pour tout bénévole et pour nous-mêmes. Elle doit nous aider à ne pas succomber à la tentation du désespoir, car la moisson est abondante et il y a peu d'ouvriers. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse donc au cours de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon mardi. Chantez sa grande gloire, chantez